un beau voyage, voilà, voilà, un beau voyage au J'espère également que vous Canada. avez aimé ma précédente vidéo qui parlait de comment faire une demande d'admission à l'Université du Québec à Trois-Rivières facilement. Alors si c'est le cas, je vous remercie déjà pour tout ce que vous faites pour moi. Et n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de comment trouver une école au Canada. Ça peut être l'université ou ça peut être un collège. Alors, comment ça va se passer? Première des choses à avoir, tu as ton smartphone avec toi. Moi, j'ai le mien. Tu as ton smartphone où tu peux avoir ta tablette ou ton ordinateur portable. Alors, la première chose à voir, c'est d'entrer dans un moteur de recherche que Google. Donc, moi, j'ai Safari là. Je vais entrer dans Safari. Je vais entrer dans Safari. Je vais taper EED. EED. Je consulte ça tout le temps. Je consulte cela tout le temps. Donc, du coup, il faudra aussi faire de même comme moi je fais. EED. Le premier lien qui s'affiche là, liste des établissements d'enseignement désignés. Je vais taper sur le premier lien. C'est canada.ca. Alors, je vois liste des établissements d'enseignement désignés. C'est quoi un EED? Quand on parle de liste des établissements, c'est quoi? C'est une école. Ce sont les écoles approuvées par un gouvernement provincial ou territorial pour l'accueil des étudiants étrangers comme vous et moi, par exemple. Alors, écoutez ici, c'est important. Changement au permis de travail post-diplôme. À compter du 1er septembre 2023, donc dans quelques jours, les critères d'admissibilité au permis de travail post-diplôme seront modifiés pour certains programmes. Donc, il y a certains programmes qui seront modifiés. Donc, il faudrait vraiment vous aller à la source chaque fois. Vous essayez de faire des recherches pour savoir quels sont les programmes qui ont été modifiés pour en savoir si vous en faites partie de ces programmes. Donc, il faut toujours vous rassurer parce que si vous ne le faites pas, à la fin de vos études, après avoir obtenu votre diplôme, vous ne pouvez pas travailler. Malheureusement, vous ne pourriez pas travailler parce que votre programme n'en fait plus partie d'un EED. Donc, il faudrait toujours faire des recherches. Toujours faire des recherches. Ne restez pas sur vos lauriers. Vous dormez. Il faut toujours faire des recherches. C'est vraiment l'idéal pour celui qui veut vraiment exceller plus rapidement. Alors, revenons-en au fait. Liste ci-dessous. Je vais cliquer sur la liste. On va nous présenter toute la liste avec les écoles en question. Bon, on va parler de liste des EED par province et territoire. Étape 1, c'est ce protocole, hein, ça c'est comment trouver cela. Bon, on va essayer de laisser ça parce que c'est trop facile à faire. Je vais plutôt descendre là, consulter la liste par province ou territoire. Je vais cliquer là. Je vais choisir une province. Prenons peut-être Ontario. Je vais cliquer sur la province d'Ontario. La première colonne, le nom des établissements qui sont situés à Ontario. Deuxième colonne, numéro des établissements. Troisième colonne, la ville. Quatrième colonne, le campus. Cinquième colonne, offre des programmes admissibles. Parce qu'il y a certains programmes qui ne sont pas admissibles. Donc, désolé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons choisir Académie de dessin de Maud Richard Robinson, Academy of Fashion Design. Alors, voilà, ça c'est son numéro. Ça c'est son numéro de l'enseignement désigné. Ça c'est son numéro. Et après, la suite, ça c'est la ville. C'est situé à Ottawa. Et le campus également. Le campus également est à Ottawa. C'est bon. Et allons. Est-ce que cette école offre-t-elle des programmes admissibles? Ils ont dit non. Vous voyez, c'est non. Donc, ça veut dire que si vous postulez dans cette école, sachez que à la fin de vos études, à la fin de vos études, vous n'allez pas obtenir un permis de travail parce que l'école l'école n'offre pas. Cette école n'est pas admissible.
comprenez un peu, un permis de travail post-diplôme. Alors, on va chercher l'école qui en fait partie. Toutes ces écoles n'en font pas partie. On va solliciter une école. Alors, un peu c'est suivant. On va taper à 2. Également, ici, vous voyez toutes ces écoles-là. C'est mort. Donc, il faut vérifier. C'est vraiment très important. Il faut vérifier. À la fin de la vidéo, je vais vous envoyer le lien. Je vous enverrai le lien pour que vous essayiez de vérifier de vous-même. Vous comprenez? Donc, ok, on va s'arrêter là. Je vais solliciter Algoma University. Nous sommes là. Nous sommes ici. Algoma University. Ça, c'est son numéro d'enseignement désigné. Ça, c'est la ville, Sainte-Marie. Et ici, le campus, Amen Campus. Oui, offre des programmes admissibles au permis d'études, permis de travail post-diplôme. Oui, ça c'est oui. Vous voyez? Ça c'est oui. Ça c'est aussi le oui. Ça veut dire que si vous postulez là-bas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. C'est sans problème. À la fin de votre diplôme, vous pouvez travailler. Vous pourriez travailler à la fin de votre diplôme. Donc, si vous postulez dans cette école, n'ayez crainte. Donc, vous voyez oui là, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Alors, il y a aussi une autre exception. Il y a une autre exception. Ici en haut, ici, à ce niveau, dans cette école. Désolé, dans cette école. Oui. Al Graduate Professional School. Ça, c'est son numéro d'enseignement désigné. C'est la ville, c'est à Toronto. La ville est à Toronto. Le campus est également à Toronto. Le campus à Toronto. Et offre des programmes admissibles, oui. Mais vous voyez à côté, on écrit détail. Ça veut dire qu'il y a certains programmes qui sont accessibles, d'autres non. Donc, veuillez vous rassurer si le programme que vous voudriez faire au Canada en fait partie, autant pour moi. Si ce programme est accessible, s'il n'est pas accessible, alors ne vous lancez pas. Sincèrement, ne vous lancez pas. Parce que ce sera peine perdue. Alors, je vais cliquer sur détail pour en savoir plus. Je clique sur détail pour en savoir plus. Vous êtes admissible à un permis. Vous êtes admissible à un permis de travail post-diplôme si vous avez obtenu un des grades ci-dessous et que vous répondez à tous les autres critères. Donc, pour être admissible à un permis de travail post-diplôme, vous deviez d'abord avoir une maîtrise en psychologie ou un doctorat en psychologie clinique. Donc, si c'est que dans cette école, à le Graduate Professional School, si dans cette école, vous avez en dehors de ces deux qu'on a énumérés là, maîtrise et doctorat, si vous n'avez pas, ce n'est pas en dehors de cela, sachez que c'est mort. C'est sûrement, si quelqu'un veut s'aventurer dans cette école, il doit savoir que c'est pour faire une maîtrise en psychologie ou c'est pour faire un doctorat, pour être docteur en psychologie clinique. Donc, vous avez lu, vous n'êtes pas admissible si vous avez suivi tout autre programme à cet établissement, en dehors de ces deux-là. Si c'est un autre programme, peut-être, je prendrais peut-être en sciences de la santé, par exemple. Je prends un exemple en sciences de la santé. Là, sachez que c'est mort, les amis. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Parce que je ne vous verrai pas, je me verrai pas peut-être faire peut-être 5 ans dans un établissement, je ne sais pas. Un établissement après, tu demandes le travail, tu n'as pas le travail. C'est pas évident. C'est pas évident. Et t'abonne pas, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner et liker la vidéo. Alors à la fin de la vidéo, comme je l'ai dit tantôt, je vous enverrai le lien pour que vous vérifiez de temps en temps. Vous vérifiez de temps en temps s'il y a des modifications ou il n'y en a pas de modifications. Donc les amis, merci. Nous sommes à la fin de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker pour ne pas rater d'autres vidéos. Merci.